Je suis Nathalie Casanova, fondatrice de Sanavi, coordinatrice du comité d'experts en santé intégrative et mode de vie sain. Je vais vous présenter au travers de cette vidéo l'intérêt et l'importance de gagner en expertise autour de la naturopathie appliquée à la femme. Alors pourquoi proposer une naturopathie spécifique à la femme? On va commencer déjà par le constat, un constat qui est alarmant des troubles féminins qui sont souvent banalisés et qui peuvent enfermer la femme dans une certaine forme de solitude. Les femmes peuvent être atteintes de nombreux troubles qui altèrent leur qualité de vie. Les causes sont généralement plurifactorielles et entremêlées et elles sont souvent liées au mode de vie. Nous avons aujourd'hui une médecine qui est axée sur la maladie et qui ne propose pas d'accompagnement global spécifique aux femmes. Un manque d'implication des femmes par manque de connaissances de leur anatomie, de leur physiologie, de l'impact de leur mode de vie sur leur santé. C'est vraiment un constat que j'ai dans ma pratique professionnelle depuis plus de 15 ans. Alors, je vais commencer par présenter le syndrome prémenstruel avec un regard déjà statistique pour présenter des chiffres et ensuite je vous proposerai l'accompagnement naturopathique de terrain. Donc, le syndrome prémenstruel, il touche entre 20 et 30% de femmes en âge de procréer. On a plus de 150 symptômes identifiés, maux de tête, troubles gastro-intestinaux, douleurs abdominales, lombaires, pulsions alimentaires, troubles du sommeil, anxiété, baisse de concentration, tristesse, dépression pour certaines femmes. Alors, tous des troubles qui sont à caractère cyclique et qui ne sont pas forcément pour la femme identifiés comme syndrome prémenstruel. Cela engendre des difficultés dans le quotidien, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. On note un absentéisme au travail, mais aussi en milieu scolaire. 26% des adolescentes qui souffrent de syndrome prémenstruel ont déjà manqué l'école en raison de certains de leurs symptômes. C'est un syndrome qui n'est pas pris en considération dans le milieu professionnel et pas forcément dans le milieu scolaire, même s'il concerne plus les femmes autour de 35-40 ans. Il y a une banalisation associée à une méconnaissance, peu de diagnostics et pas de traitement spécifique. Très souvent, c'est la pilule qui va être proposée. Alors, il y a évidemment des causes qui sont multifactorielles et plurifactorielles. On peut retrouver un déséquilibre de terrain, le terrain si cher à la naturopathie traditionnelle, mais aussi de l'hypothyroïdie, plus ou moins fonctionnelle, des carences nutritionnelles, micronutritionnelles, des déséquilibres alimentaires, un déséquilibre hormonal avec une hyperoestrogénie relative. On peut retrouver aussi une ovulation qui n'est pas optimale et du coup qui va engendrer un manque d'œstrogène et de progestérone, une difficulté au niveau des émonctoires, foie, intestin, un stress chronique. Le stress chronique, eh bien, qui pose un vrai problème puisque le stress chronique va engendrer une surexpression du cortisol et le cortisol va être un voleur de prégnénolone, qui est la grand-mère des hormones dans la cascade stéroïdienne. Alors, dans notre démarche naturopathique, naturopratique, traditionnelle et fonctionnelle, eh bien, on va apporter vraiment une démarche de terrain qui permet de comprendre et d'accompagner les causes profondes du syndrome prémenstruel. Et un point très important, c'est impliquer et guider les femmes dans l'observation de ces cycles, dans la reprise de la confiance dans son corps. Il est important, voilà, d'avoir cette posture de sensibilisation, d'éducation, d'explication pour gagner en implication de la part de la femme. Et donc adopter aussi une posture intégrative avec une naturopathie qui est rigoureuse et qui est fondée sur l'épreuve. Voilà, vous l'aurez bien compris, on n'est pas là pour pratiquer une naturopathie où toutes les femmes atteintes d'un syndrome prémenstruel seraient accompagnées de la même façon avec un complément alimentaire orienté SPM, puisqu'il y a vraiment une prise en charge globale de terrain à proposer. Un autre exemple important aujourd'hui, qui est vraiment d'actualité, c'est l'endométriose qui touche en France entre 1,5 et 2,5 millions de femmes, ce qui fait environ une femme sur 10, une femme en âge de procréer. 40% d'entre elles souffrent d'infertilité, mais aussi de dysménorrhée sévère. Alors la dysménorrhée sévère, c'est vraiment les règles douloureuses et potentiellement invalidantes, voire handicapantes. 65% des femmes déclarent que la maladie a des impacts négatifs sur leur travail avec des absences répétées, une incapacité à travailler, à se concentrer et ce qui peut engendrer un niveau élevé de stress et pas forcément dans la période de douleur. Ça peut être un niveau de stress tout au long du cycle.
La problématique, un délai moyen de diagnostic de 7 ans, pas de traitement médical spécifique, on a plus une orientation autour de pilules qui vont être à visée hormonothérapie pour arrêter les cycles et pas de prévention. Alors, l'endométriose, c'est une atteinte multifactorielle, hétérogène, complexe. Le développement et sa progression sont influencés par des facteurs qui sont génétiques, hein, on le sait aujourd'hui à 51%, immunologiques, hormonaux et environnementaux, donc une grande part aussi épigénétique. On connaît l'impact des perturbateurs endocriniens, mais aussi des causalités qui sont moins connues, comme l'inflammation, l'oxydation, les troubles du système immunitaire, même l'auto-immunité, les dysthyroïdies, les déséquilibres alimentaires avec une alimentation potentiellement pro-inflammatoire, des dysbioses, une porosité intestinale. On parle même aujourd'hui d'œstrobolome avec tout on va dire un microbiote qui favorise la production d'œstrogène, une hyperœstrogénie, parfois même une hyperaromatisation, une mauvaise détoxification hépatique qui peut être due à un polymorphisme génétique. Donc voilà, beaucoup de facteurs à prendre en charge qui font que chaque femme atteinte d'endométriose mérite une prise en charge individualisée. Donc le rôle du naturopathe, là, traditionnel et fonctionnel, ça va être d'identifier les liens de cause à effet pour accompagner le terrain spécifique de chaque femme. Enseigner aux femmes comment fonctionne leur corps et leur donner les clés d'un mode de vie adapté avec la nature en soutien, en d'autres mots, l'hygiène de vie, alimentation, gestion du stress, sommeil, mouvement, activité physique, associée à des compléments alimentaires, des plantes, des huiles essentielles spécifiques en fonction de sa problématique. Il est nécessaire et en même temps c'est d'époque d'intégrer cet accompagnement dans la prise en charge médicale. On a par exemple les résultats d'une expérimentation menée par la MGEN où 69% des participantes ont constaté une amélioration de leur qualité de vie et 50% ont observé une réduction de leurs troubles. On a aussi un autre exemple qui est celui d'un programme qui s'appelle Endométrise à Lyon. Et il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus d'ailleurs de pratiques pluridisciplinaires autour de l'endométriose. Un autre exemple où on parle moins peut-être que l'endométriose, on va dire que c'est peut-être moins médiatisé, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est la première endocrinopathie chez la femme jeune en âge de procréer. Ces femmes-là ont 4 à 7 fois plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété et ont un risque accru de développer du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires. Autour de la fertilité, entre 1990 et 2019, eh bien, les femmes affectées par le syndrome des ovaires polykystiques est passé donc le nombre de femmes de 6 à 12,3 millions dans le monde. C'est en pleine expansion. Le diagnostic est tardif. Selon l'OMS, 70% des femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques dans le monde ne sont pas diagnostiquées. Pas de traitement curatif, pas de prévention. La proposition, là aussi, pilule, hormonothérapie, pilule œstroprogestative est plus ou moins anti-androgénique. Et pourtant, ce dérèglement hormonal, aux origines multifactorielles, il faut savoir que 60 à 70% des filles nées de mères atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques développent des symptômes sans gène spécifique identifié. La piste épigénétique est largement confirmée. Là aussi, identifier les liens de cause à effet pour accompagner le terrain spécifique est fondamental. On a les perturbateurs endocriniens, les troubles de la thyroïde, la suite de pilules, donc souvent des femmes qui avaient de l'acné par exemple à l'adolescence, à qui on a donné de la pilule, souvent Diane 35. 15 ans après, 20 ans après, elles essayent de procréer, d'avoir un bébé, elles arrêtent leur pilule, et là, on se retrouve avec des difficultés de fertilité. Mais cette problématique de syndrome des ovaires polykystiques, ou en tout cas ce dérèglement hormonal, est là certainement depuis des années. Il y a aussi toute la notion autour de l'inflammation, de l'insulinorésistance potentielle, un déséquilibre hormonal, évidemment, avec une surexpression de la testostérone ou des mauvais rapports entre la testostérone, les œstrogènes. Et là aussi, le stress joue un rôle très important parce qu'il va modifier pas mal de paramètres dans tout l'équilibre hormonal. Donc là aussi, il est fondamental d'enseigner aux femmes comment fonctionne leur corps. Notamment, un exemple qui me vient, que je propose très souvent au cabinet, c'est d'observer les cycles. Parce qu'il peut y avoir des cycles qui peuvent être certes longs,
mais il peut y avoir des ovulations et souvent la femme, elle ne sait pas identifier son ovulation. Donc ça pose un souci pour la fertilité. Là aussi, il y a urgence à intégrer la prise en charge vraiment individualisée dans un système de santé intégratif, donc l'intégrer, prise en charge médicale, et notamment dans tout ce qui est troubles, alors déjà troubles de la fertilité, mais aussi après pour la prévention des pathologies cardiovasculaires. Alors, maintenant, les infections génito-urinaires. Alors, les infections urinaires sont à l'origine de plus de 25% des antibiotiques en soins primaires. Plus de 25%, c'est-à-dire que plus d'un quart des antibiotiques en soins primaires sont dédiés aux infections urinaires. Parallèlement, on observe une hausse de l'antibiorésistance. Une souche sur 5 d'Escherichia coli devient résistante à ces traitements classiques. 10 à 20% des femmes sont atteintes de formes récidivantes. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez important. Autre type d'infection, les mycoses vaginales. 500 000 femmes souffrent de candidose vaginale récurrente. Là-dessus, pas de prévention. Oui, là, on a un traitement spécifique, antibiotique, antifongique, mais il n'y a pas de prise en charge du terrain, pas de prise en charge de la cause. Ces troubles sont d'origine variée et sont conséquence d'un ou plusieurs déséquilibres. On peut avoir un déséquilibre hormonal qui peut être à cause de pilules, mais aussi un déséquilibre de microbiote, médicaments, antibiotiques peuvent être en cause. On peut avoir une dysimmunité, un déséquilibre donc, hormonal entre oestrogène et progestérone, une hygiène inappropriée, souvent des femmes qui ont une hygiène trop importante parce qu'elles ne se sentent pas bien, elles se sentent souvent sales et donc elles ont une hygiène qui n'est pas adaptée, des douches vaginales, parfois même avec du savon. Et puis on retrouve aussi parfois des ralentissements, des difficultés au niveau des émonctoires, du stress chronique, qui lui-même, ce stress chronique peut avoir un impact sur le microbiote, sur l'équilibre hormonal, sur l'alimentation, sur le système immunitaire. Vous voyez, tout peut être croisé. Donc, le rôle du naturopathe avec une démarche traditionnelle et fonctionnelle, ça va être d'identifier les liens de cause à effet, pour mieux comprendre le terrain spécifique, enseigner aux femmes comment fonctionne leur corps, leur donner les clés d'un mode de vie adapté, avec la nature en soutien, toujours les plantes, les huiles essentielles, la micronutrition, mais vraiment spécifique aux besoins. Là aussi, un accompagnement intégré dans la prise en charge médicale. Je travaille comme ça depuis 15 ans en complémentarité avec gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes et à plusieurs. Ensemble, nous avons des bons résultats. Les troubles de la fertilité, c'est aussi un sujet d'actualité, c'est même un sujet politique, en tout cas ça l'était début 2024. Environ 10% des couples sont infertiles. Il est bon de rappeler que dans 30% des cas, la cause vient de madame, 30% des cas de monsieur et 30% des cas, la cause est liée aux deux. Donc la part de monsieur est aussi importante. Dans 10% des cas, la fertilité reste inexpliquée. Mais j'ai envie de dire que dans 10% des cas. Le constat, une fertilité en baisse. D'ailleurs, de plus en plus de couples ont recours à la PMA, donc l'aide, la procréation médicalement assistée. En 2015, je n'ai pas de chiffres plus récents, mais quand même, c'est un bon exemple. En 2015, 145 000 tentatives de procréation pour 15 000 naissances, ce qui donne 10 à 22% de réussite. Et nous le savons, ce delta est en fonction de la technique utilisée. Néanmoins, il y a pas de connaissance du cycle féminin, pas de proposition de changement du mode de vie, ni pour monsieur, ni pour madame. Et j'accompagne beaucoup de couples depuis près de 15 ans. Très très peu d'implication du couple, autant madame que monsieur, dans leur fertilité. Il y a des initiatives et des plans politiques qui ne sont pas concrétisés. Et de toute façon, ils parlent de prévention primaire, c'est surtout de la prévention secondaire avec du dépistage précoce, mais il n'y a pas vraiment de prévention autour du mode de vie, de l'hygiène de vie, ni pour monsieur, ni pour madame. Donc nous constatons une fertilité en déclin. 25% des femmes en âge de procréer sont exposées à des niveaux significatifs de perturbateurs endocriniens dans leur environnement. 30% des femmes infertiles ont des problèmes de la fonction thyroïdienne. 40% des femmes infertiles signalent un taux élevé de stress lié à leur désir de grossesse, mais pas que.
Aussi, autre constat, le polymorphisme génétique du MTHFR, ce qui nous permet de transformer la vitamine B9 folate sous forme active pour entrer dans le cycle de la méthylation. Eh bien, chez les femmes, 2 à 3 fois plus de risque de fausse couche quand il y a un polymorphisme. Et puis, je peux même vous dire que si on a une difficulté à la fertilité, bon nombre de femmes que j'ai accompagnées sont tombées enceintes en parcours de PMA avec la proposition de tout simplement de vitamine B9 sous forme méthylée. Chez monsieur, la concentration en spermatozoïdes peut être inférieure à 30 à 40% avec le polymorphisme. Donc, identifier, accompagner les causes profondes, c'est large, carence vitaminique, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, hypothyroïdie, environnement toxique, l'hygiène de vie, la dysbiose, parce que la dysbiose peut être aussi en lien avec des baisses de fertilité, mais aussi après avec des problématiques de prématurité. Voilà, donc le naturopathe spécialisé, avec une approche traditionnelle et fonctionnelle, va déjà observer les troubles de l'ovulation, s'il y a un syndrome prémenstruel, accompagner les différents troubles pour optimiser la fertilité de madame, mais aussi de monsieur. Donc, l'urgence, on va dire, d'intégrer la naturopathie dans les prises en charge médicales. Et d'ailleurs, c'est en plein développement. Nous avons le centre de PMA de Montpellier, le centre Saint-Roch, qui a publié il y a quelques années une étude sur les bienfaits de la naturopathie dans l'accompagnement de la PMA. D'ailleurs, j'en mets un résumé et tous les items dans ma formation de naturopathie spécifique à la femme. Je vous ai mis aussi un petit visuel ici. Alors, il est flou, mais pour vous montrer l'impact et l'intérêt de la naturopathie dans l'accompagnement de la femme, c'est la sensibilisation au cycle. Je suis moi-même formée à l'observation des cycles. J'ai créé un outil qui associe une observation de cycle classique, type symptothermie, à toute une méthodologie associée aux différents troubles que la femme peut rencontrer autour de ses caractères cycliques et de l'observation de son ovulation et de tous les dérèglements qu'il peut y avoir, ce qui nous permet en fait en analysant la grille d'avoir les liens de cause à effet et de pouvoir expliquer aux femmes, parce que c'est quand même important d'expliquer aux femmes, d'expliquer aux couples le pourquoi de leurs maux, de leurs troubles. Un autre exemple qui est effarant, c'est les cancers œstrogéno-dépendants. Alors, difficile d'avoir des chiffres spécifiques sur cancer œstrogéno-dépendant. Néanmoins, 67 000 nouveaux cas de cancer du sein en 2022. Cette année-là, 15 000 femmes sont décédées des suites de leur cancer, dont 1100 avaient moins de 50 ans. Il y a une urgence à agir en prévention primaire. 34% des cancers de l'endomètre seraient attribuables à la surcharge pondérale. Effectivement, quand il y a du surpoids, il y a plus de tissu adipeux et plus de chances d'augmenter l'aromatisation des androgènes en oestrogènes. Pour peu qu'il y ait une mauvaise détoxification hépatique, une dysbiose, et là, ça peut être la porte ouverte au cancer. Par ailleurs, 45% de la population française est surimprégnée en cadmium. Alors ça, c'est un résultat qui a été publié il y a peu de temps par l'ASEF. D'ailleurs, c'est passé sur M6, zone interdite. C'est vraiment alarmant le taux de pollution qu'on a dans notre environnement. Le cadmium diminue l'activité des enzymes de la réparation de l'ADN, ce qui influence la prolifération du cycle cellulaire et qui peut stimuler la cancérogénèse. La politique de dépistage précoce, aujourd'hui, elle est simplement positionnée sur de la prévention secondaire, c'est-à-dire mammographie, frottis. Il n'y a pas de prévention primaire, c'est-à-dire le mode de vie. Et il n'y a pas non plus de prévention tertiaire, qui serait la prévention des rechutes, là aussi, pour la proposition d'améliorer le mode de vie. Ce cancer, c'est une causalité qui est forcément dynamique. Il y a une surexposition aux polluants, une surexposition aux hormones endogènes, exogènes, associée à une détoxification qui est inadaptée, pour différentes raisons que ce soit. Là-dessus, notre rôle de naturopathe traditionnel et fonctionnel, c'est d'identifier les déséquilibres pour proposer un accompagnement global, rendre la femme actrice de sa santé, lui donner les moyens d'agir, que ce soit dans la prévention primaire ou tertiaire, identifier l'efficacité, alors intensifier l'efficacité du traitement par une approche non médicamenteuse en complément des traitements conventionnels contre le cancer.
Il est possible d'intégrer ces prises en charge dans une médecine intégrative. On peut même parler d'oncologie intégrative. On a deux grands exemples. Le centre ressources avec le docteur Mouissé, Jean-Loup Mouissé, avec lequel je me forme tous les ans depuis presque 10 ans, pour à chaque fois mettre à jour mes pratiques. Il y a vraiment une place pour la naturopathie traditionnelle mais fonctionnelle, scientifique, dans l'accompagnement du cancer des femmes. Et on a aussi un autre exemple, c'est l'Institut Raphaël, avec le docteur Toledano. Euh, petite, euh, euh, Petit rapport de chiffres encore, Jean-Loup Mouissé annonce des résultats très positifs sur son programme, c'est le programme Ressources. Après 10 ans d'études, il a ressorti des chiffres qui sont quand même incroyables, 50% de récidives en moins, ce qui représente 2 tiers de décès en moins, avec une implication de la femme, de la psychologie, de l'alimentation, de l'activité physique et surtout du ensemble, c'est-à-dire mutualiser les femmes entre elles et leur rendre vraiment ce moyen d'agir. Donc encore une fois, constat de la place de la naturopathie dans l'accompagnement de la femme. Et puis pour finir avec mes exemples, je vais aborder la ménopause qui concerne 500 000 femmes chaque année entrent en ménopause. 80% des femmes connaissent des symptômes de ménopause. Alors on les connaît, la bouffée de chaleur, les troubles du sommeil, les changements d'humeur, la sécheresse vaginale, ça c'est pour ce qui se voit. Mais évidemment, à l'intérieur, il y a plein d'autres problématiques comme l'installation de l'ostéoporose, les problèmes cognitifs, les troubles cardiovasculaires. 35% des femmes en ménopause signalent une augmentation de stress, ce qui aggrave leurs symptômes, un véritable cercle vicieux. 44% des femmes se sentent insuffisamment informées. Je le vois en cabinet. Donc, moi, le gynécologue et la sage-femme m'envoient pas mal de femmes en période de ménopause. Et le constat est qu'elles ne se sentent vraiment pas ni informées, ni impliquées, en fait, dans leur ménopause. C'est subi, c'est perçu comme une fatalité et c'est un moment de vie qui est subi. Alors qu'en fait, c'est une transition qui peut être tout à fait positive si elle est accompagnée correctement. 20% des femmes ménopausées se sentent freinées dans leur ambition professionnelle en raison de ces symptômes. Et il est important aussi de dire dans le monde du travail, parce que les femmes ménopausées sont encore au travail, 70% des femmes salariées hésitent à évoquer ces troubles avec leur employeur ou supérieur hiérarchique et 35% d'entre elles s'y opposent catégoriquement. C'est pour dire à quel point c'est limite tabou. En tout cas, le sujet est banalisé, les symptômes aussi. Et alors là, on propose souvent des traitements, mais un traitement qui est là pour une non-maladie, puisque la ménopause en soi n'est pas de facto une maladie. Bien évidemment, s'il y a un déséquilibre hormonal, on peut aller vers des troubles qui sont potentiellement très importants et graves. La période autour de la ménopause, c'est une période de transition hormonale. Donc la préménopause, la ménopause, la post-ménopause, cela peut impacter différentes fonctions. En termes de causalité, c'est large. On a toujours la notion génétique, épigénétique, la notion de terrain. Pour les naturopathes traditionnels, le changement de diathèse, le foie avec une mauvaise détoxification hormonale, une difficulté potentiellement à aromatiser, donc en fonction de l'imprégnation œstrogénique, une baisse des neurohormones, ocytocine, dopamine, sérotonine, mélatonine, on voit vraiment un changement du cerveau féminin. Les femmes le subissent, elles n'en ont pas conscience, forcément. Il y a une modification des flores, la flore intestinale, mais aussi la flore de Döderlein. Tout ça couplé avec le stress lié aux hormones, mais lié aussi au quotidien, au couple, qui peut aussi connaître des changements, à la parentalité, puisqu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont des enfants de plus en plus tard, en âge, et du coup qui subissent une ménopause avec des enfants encore à la maison. Donc ça peut vraiment avoir un impact assez large sur la vie de la femme. Donc il est important d'impliquer, de guider les femmes dans cette période de transition pour une prise ou une reprise de confiance dans leur corps et d'adopter une posture intégrative en complément de la prise en charge conventionnelle. Donc il est urgent de remettre la femme au cœur de sa santé, parce que dans les pratiques actuelles, il n'y a pas de prise en compte du terrain, pas d'approche fonctionnelle et individualisée de la femme, pas le temps, les consultations sont trop courtes face à une demande croissante et une raréfication de certains professionnels de santé dans certaines zones, pas d'éducation au mode de vie, enseignement du fonctionnement de l'organisme et du coup pas d'implication des femmes par manque de connaissance de leur fonctionnement. La naturopathie va proposer un accompagnement
et des conseils individualisés selon le terrain. Elle a plus de temps en consultation, propose de la bionutrition, de la micronutrition fonctionnelle, de l'activité physique adaptée au terrain, la gestion du stress, du bien-être émotionnel, une nature non iatrogène, et c'est vraiment toujours important de le rappeler en naturopathie, nos actions doivent être non iatrogènes, donc pas d'effets secondaires, pas d'interaction médicamenteuse, d'où l'intérêt de travailler en accord avec le médecin, le pharmacien, des plantes, des huiles essentielles qui vont venir soutenir le terrain, l'enseignement du fonctionnement de l'organisme, tout ça va nous permettre de cultiver l'alliance, d'entretenir l'alliance entre la femme et son praticien pour avoir de l'implication. Ça, c'est la définition de la santé intégrative. Ce sont des pratiques complémentaires, sans opposition et dans l'articulation des savoirs. Alors, chez Sanavi, nous avançons sans prétention de l'expertise par nature. Nous nous positionnons très clairement sur une naturopathie moderne, une approche traditionnelle et fonctionnelle qui est basée sur des connaissances physiologiques et biochimiques du terrain. Nous connaissons la naturopathie traditionnelle, empirique, une naturopathie de terrain avec ces notions de vitalisme, causalisme, hygiénisme, holisme et humorisme. Nous avons un nouveau courant de médecine, la médecine fonctionnelle, qui est basée sur les sciences, sur les preuves, le diagnostic, la notion de terrain, différente de la naturopathie traditionnelle, et une médecine des 4 P, prévention, personnalisation, précision et participation, avec une approche systémique et fonctionnelle. Et nous avons la médecine conventionnelle, médecine donc basée sur les preuves et sur la science, qui pose du diagnostic et qui est axée sur la maladie et non sur le malade. Elle est là aussi pour la prévention, mais souvent manque de temps pour la prévention. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une complémentarité des pratiques de soins conventionnels et non conventionnels, en sachant garder sa place et en étant à jour des connaissances. C'est important, des connaissances notamment de biologie humaine. Donc, la naturopathie que nous enseignons a un positionnement qui est très clair avec une posture éthique vis-à-vis de la médecine conventionnelle. On ne valide pas les propositions des quelques détracteurs de naturopathie, dont d'ailleurs je ne mentionnerai même pas leur nom pour éviter de leur porter attention. Nous restons axés sur la science actuelle. Il est nécessaire de compléter la formation de base traditionnelle avec des connaissances physiologiques, biochimiques, fonctionnelles, scientifiques pour gagner en expertise et en légitimité. Alors, pourquoi se spécialiser en naturopathie pour la femme avec Sanavi? Nous proposons une formation exigeante, pensée pour donner du sens, de l'impact et de l'expertise à votre pratique. Donc, de gagner en expertise, ça permet d'apporter une valeur ajoutée à votre formation de base avec une vision plus fine et plus détaillée des grandes étapes de la vie hormonale féminine, pour proposer des conseils plus précis. C'est vrai que les hormones, l'hormonologie, c'est un sujet complexe qu'on va vraiment développer dans cette formation. Travailler en pluridisciplinarité pour collaborer efficacement avec des professionnels de santé et intégrer la naturopathie dans les parcours de soins conventionnels. Ensuite, c'est rejoindre un réseau pluridisciplinaire. Notre réseau a 10 ans. Je vois régulièrement passer des publications sur les réseaux. Premier réseau naturopathie femmes, premier réseau naturopathie enfants de France. Je suis, au travers de Sanavi, la première à avoir créé des formations de spécialisation en naturopathie pour femmes et pour enfants en 2015. Et nos réseaux sont étayés. Et c'est vrai que nos réseaux sont énormément développés avec le Covid grâce au réseau WhatsApp. Et nous avons plus de 90 personnes sur chacun de nos réseaux qui sont acteurs et qui sont vraiment dans un échange. Voilà, donc on a un réseau pluridisciplinaire avec une communauté qui est dynamique et bienveillante et qui est en plus orientée par notre comité d'experts. Proposer une offre concrète pour se démarquer. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre de la naturopathie. Il est important d'avoir une offre spécifique, concrète et démarquée.
pour faire du sur-mesure et répondre à des opportunités professionnelles et développer votre activité, que ce soit au travers d'animations, au travers d'ateliers en clinique, en hôpitaux, en associations, entreprises. On a régulièrement des témoignages et des partages même d'expériences dans nos réseaux. Et puis, gagner en légitimité. Aujourd'hui, c'est important, il faut faire ses preuves. Comme la naturopathie, elle doit faire ses preuves, le naturopathe aussi. Et se former avec une formation de qualité permet de gagner en légitimité pour affirmer un rôle de naturopathe spécialisé et de crédibiliser la pratique auprès des professionnels de santé. Nous vous proposons un format innovant qui est le blended learning. C'est un format qui va s'adapter vraiment à votre profil. Deux temps dans cette formation. La partie e-learning, c'est un module théorique. Vous avez des vidéos, donc 48 vidéos sur 21 heures, un support PDF de 400 pages avec près de 50 annexes, même un peu plus parce que j'en rajoute régulièrement, avec les recommandations officielles. C'est très important pour moi. Je suis d'ailleurs même formatrice programme national nutrition santé et j'épluche très régulièrement les études et les recommandations officielles que je transmets dans mes formations. J'épluche aussi des thèses et différentes études. Cette partie e-learning vous permet d'apprendre à votre rythme, avec fluidité. Des vidéos sont regardées vraiment au fur et à mesure. Vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière, prendre vos notes. Je mets beaucoup de liens pour aller vers des recherches complémentaires. Ensuite, je suis à votre écoute. Donc, je suis la responsable pédagogique de cette formation et vous avez vraiment une réactivité. Alors, évidemment, pas la nuit, pas les week-ends, mais sur notre groupe WhatsApp où je peux répondre à vos questions. Les membres du groupe sont là aussi pour répondre aux questions qui pourraient être posées. La deuxième partie, c'est le synchrone, c'est pour la pratique, qui est en présentiel ou en distanciel, mais qui est vraiment en direct. Vous pouvez venir dans nos locaux, dans le bar où on a une bibliothèque énorme. D'ailleurs, les derniers mois, j'ai près de 400 livres orientés sur la santé, des abonnements à des revues professionnelles, beaucoup de documentation officielle, ou alors vous suivez de chez vous en visio. 21 heures, donc on répartit vraiment le temps entre la théorie et la pratique, où je vais apporter régulièrement les dernières avancées, puisque les vidéos sont forcément figées dans le temps, et pourtant la science continue à avancer. C'est important pour moi de la transmettre au fur et à mesure. Ça permet d'appliquer la théorie vue en vidéo au travers d'études de cas sous forme de travaux dirigés. Ça permet la mobilisation des connaissances et du coup de s'approprier vraiment les données. Alors, le déroulé de la partie pratique se fait sur un espace digital qui est moderne, qui est élégant et dynamique, qui est vraiment pensé pour votre confort. On a une progression logique. La formation est vraiment pensée avec une progression logique en 5 chapitres pour gagner en expertise au fur et à mesure à chaque étape. La première partie, on est sur un focus vraiment sur les hormones, avec vraiment de la synthèse à la détoxification de chaque hormone pour gagner vraiment en précision, en expertise, les perturbateurs endocriniens, l'évolution du cerveau féminin, les outils d'observation des cycles pour observer la fertilité et les différents troubles à caractère cyclique, un focus sur le microbiote vaginal, sur les contraceptions allopathiques et naturelles et comment on peut accompagner la contraception classique, enfin, on ne peut pas dire allopathique, et puis les bilans biologiques fréquents. Ensuite, l'alimentation fonctionnelle, la phytothérapie, la gémothérapie. Ce deuxième chapitre, c'est les outils naturaux, on va dire au service de la femme, mais avec vraiment un approfondissement des connaissances par rapport à la formation initiale. Troisième chapitre, eh bien, on est armé avec la physiopatho et les outils pour aller vers les troubles féminins les plus courants, comme syndrome prémenstruel, l'endométriose, les fibromes, le syndrome des ovaires polykystiques, l'accompagnement de cancer, de la ménopause, les infections génito-urinaires, un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette présentation et d'autres éléments encore. Là-dessus, je vous propose en première partie toute l'approche physiopathologique pour l'expliquer les liens de cause à effet et ensuite les techniques naturopathiques au service de ces dysfonctionnements, au service du terrain de la femme en complémentarité avec l'accompagnement médical s'il y en a un. Quatrième chapitre, la fertilité, donc sujet qui est très important. Je vais rappeler les processus épigénétiques, les processus de gamétogénèse,
comment améliorer l'écologie paternelle, l'écologie maternelle, l'optimisation de la fertilité, mais aussi l'accompagnement du parcours de PMA à chaque étape. Hein, ça, c'est aussi un point qui est vraiment important. Et puis, autour de la ménopause, là aussi, c'est un chapitre qui est important et qui permet d'accompagner les femmes dans cette période de transition en pré-ménopause, ménopause et post-ménopause, où je reviens sur l'imprégnation œstrogénique, l'évolution du cerveau féminin et les outils naturaux adaptés aux troubles fréquents. Donc, une formation qui est très complète et qui ne couvre pas la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, parce que ça, c'est découpé dans une autre formation qui est dédiée aux 1000 premiers jours de vie, où là, on va aborder de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ça mérite vraiment une formation à part entière. Le déroulé des journées pratiques, ces journées pratiques, c'est un mot d'ordre, c'est méthodologie. C'est moi qui vais diriger, accompagner grâce à mon expertise et à mon expérience, qui s'enrichit d'ailleurs à chaque formation, puisque nous avons régulièrement dans nos formations des médecins, des sages-femmes, des gynécologues, qui apportent à chaque fois peu à peu leur pierre à l'édifice et qui permettent d'enrichir la formation et de donner de la richesse au groupe. Vous voyez là concrètement sur les images, hein, on peut avoir un groupe en présentiel associé à un groupe en distanciel, généralement 12-15 personnes maximum. J'ai eu des fois des promotions à 27, ça a été le maximum. Ça fait un peu beaucoup pour l'interaction parce que vraiment le but de ces journées pratiques, c'est l'interaction, l'échange, la réflexion. La première journée, elle est essentiellement tournée sur le recueil des besoins. Hein. Chacun ou chacune, c'est souvent des femmes qui viennent se spécialiser, a des besoins spécifiques. Elle souhaite s'orienter vers le SOPK, vers l'endométriose, vers tel ou tel sujet. Elle vient chercher quelque chose de précis. J'écoute, j'accueille pour pouvoir orienter tant que possible la journée pratique pour chaque femme, hein, chaque apprenant. Je transmets une méthodologie naturo-pratique, j'aime beaucoup ce jeu de mots, naturo et pratique. Et puis, nous allons sur des travaux dirigés, syndrome prémenstruel, trouble du cycle, endométriose, voilà pour la première journée, pour vraiment rentrer dans la progression, dans tout l'accompagnement et la révision de l'aspect hormonal. Deuxième journée, d'autres troubles, thyroïde, SOPK, infection génito-urinaire, cancer hormonodépendant. Et troisième journée, surpoids, fertilité, ménopause et les outils pédagogiques pour votre pratique. Comment créer les fiches pratiques, les fiches pédagogiques, comment aller vers une anamnèse orientée hormonologie, les questions à poser pour gagner du temps et avoir des réponses concrètes pour vous guider dans l'accompagnement. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mobiliser et de valoriser les compétences théoriques pour gagner en expérience pratique. Combien est-ce qu'il y a de formations qui vous balancent plein de théories, mais qui derrière ne vous offrent pas vraiment la possibilité de pratiquer, que ce soit en cabinet ou en institution. Nous sommes un organisme de formation sérieux. Nous avons obtenu la certification Calliope. Hein, nous demandons des prérequis pour entrer en formation. Hein. Si l'apprenant n'a pas des prérequis, on fait passer un test de positionnement pour s'assurer qu'il y ait le niveau d'entrée en formation. Nos formations sont éligibles au financement FIFPL. Nous proposons des facilités de paiement sans frais supplémentaires. Il y a un tarif recyclage de 140 € pour suivre la formation de nouveau. Et oui, nous avons régulièrement des naturopathes qui se forment de nouveau. Il y a même des naturopathes qui suivent la formation une fois par an pour réviser, retrouver du groupe et comme je fais des mises à jour à chaque fois, pour aller sur les mises à jour, les dernières connaissances. Et puis, nous offrons aussi une remise de 15%, on appelle la remise duo, sur votre prochaine formation de spécialisation, parce qu'on a aussi beaucoup de naturopathes qui finalement vont faire femme et 1000 jours, ou 1000 jours et enfants. Et donc, il est normal pour nous, à la deuxième formation, d'offrir une remise. Ensuite, il y a une suite, ça ne s'arrête pas là. On a vraiment un service après-formation ou post-formation grâce à l'association Sanavi, qui vous permet d'intégrer un groupe privé, réseau Naturophames. Je vous disais, on a près de 90 naturopathes spécialisés qui échangent sur ce réseau. Vous pouvez rejoindre notre équipe de rédacteurs de blog pour notre blog collaboratif. Ça fait une très belle mise en avant pour vous sur nos réseaux et sur notre site. Je vous accompagne dans la rédaction et dans l'écriture du blog. Vous pouvez participer à nos tables rondes, qui sont des tables rondes de réflexion collective et d'analyse de pratique, qui se déroulent une fois par mois. C'est tout à fait gratuit, 1 heure et demie par mois.
Première partie, on développe toute la réflexion collective, vraiment autour de l'organisation de notre métier. Deuxième partie, échange autour de cas en fonction des besoins. Et puis, vous pouvez aussi accéder à notre Sanathèque. Alors, notre Sanathèque numérique avec l'accès à toutes nos vidéos de replay. Je propose un webinaire en général par mois sur un sujet qui est déposé dans un espace replay dans l'espace apprenant. Donc, c'est notre Sanathèque numérique, mais aussi dans nos locaux. J'ai beaucoup de professionnels qui viennent, alors naturopathes ou non, pour travailler, lire des livres, relever des informations, parce qu'on a quand même des livres qui sont très coûteux financièrement dans notre bibliothèque, mais c'est un vrai plus pour réaliser un peu de travail personnel et puis se retrouver aussi. Nos replays, vous avez certainement déjà vu nos formations. Si ce n'est pas le cas, enfin nos replays, si vous n'avez jamais vu nos webinaires, je vous invite à nous contacter, donc Camille, pour adhérer à notre association. Il faut adhérer, c'est 20 € par an. Et là, vous avez accès à nos replays, donc des vidéos d'1 heure sur différents sujets. Là, par exemple, sur le sujet de la femme, on a l'hypothyroïdie fonctionnelle, l'endométriose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'allaitement, les 1000 premiers jours de vie. Donc, on a quand même pas mal de notions abordées qui sont des cours extraits, si je puis dire, de la formation femme, mais que des cours extraits. Sanavi, c'est pas une vitrine où on fait miroiter qu'il y a du monde derrière, c'est vraiment un lieu dans lequel d'ailleurs je me trouve actuellement pour faire cette vidéo. Où nous sommes actifs, nous nous impliquons dans beaucoup d'actions locales autour de la santé, mais aussi de l'environnement. Vous voyez, je fais des interventions dans les écoles. On a différents intervenants, sophrologues, coachs sportifs, cuisine santé. On sert des repas, des fois dans des animations. On fait de la sensibilisation auprès des écoles. Enfin voilà, on a beaucoup d'axes. Et pourquoi pas, vous aussi, rejoindre ce réseau et proposer nos actions sur votre secteur. Vous pouvez vous-même proposer des actions avec le soutien de notre association dans votre secteur. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez un projet pour voir comment est-ce qu'il est réalisable. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour vous accompagner. Nous sommes naturopathes. Ça veut dire qu'on propose à nos clients, à nos consultants, à nos apprenants un accompagnement sur mesure, presque de terrain. Donc, je suis naturopathe, je m'occupe du contenu pédagogique et de la pratique professionnelle avec l'aide de mon comité d'experts qui réunit médecins, pharmaciens, sophrologues, psy, diététicienne, coach sportif APA. Enfin, j'ai 12 professionnels autour de moi. Je suis assistée au quotidien par Camille, naturopathe aussi, qui gère tout ce qui est administration et l'accompagnement pratique. Nous sommes là pour répondre à vos exigences, vous offrir une formation de qualité. D'ailleurs, les retours sur les réseaux, les retours sur l'information sont très bons et nous fidélisons nos clients. Il n'y a qu'à voir l'activité et l'efficacité au niveau de nos groupes. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver en formation sur le chemin de la naturopathie de la femme.